Le contexte de marché est quand même très incertain, et ce d'ailleurs pour plusieurs raisons, même si d'ailleurs on a vu une certaine détente dans les relations commerciales, notamment entre la Chine et les États-Unis. Pour autant, il ne faut pas se réjouir, et ce d'ailleurs pour deux raisons principales. C'est que déjà les niveaux de taxation aujourd'hui appliqués par les États-Unis sur les importations sont de l'ordre de 13-14%. Alors ça reste beaucoup plus bas qu'après le Liberation Day, donc le 2 avril dernier, où ils étaient fixés à 25%, mais c'est quand même largement supérieur à ce qu'on connaissait déjà en 2024, où ils étaient de l'ordre de 2,3%. Et ça aura inexorablement un impact sur l'inflation et donc sur la consommation des ménages américains, et donc à terme sur la croissance, croissance américaine qui a été révisée à la baisse. Et la deuxième raison, c'est que si effectivement on a une détente dans les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis, il semble aujourd'hui que la tension de Trump se focalise un peu plus sur l'Europe, ce qui apporte du coup un peu plus d'incertitude pour la suite. Après, alors qu'est-ce qu'on met en avant là-dessus? Alors, là, on vient de faire un constat, mais du coup, solution d'investissement, quand les conseillers viennent vous voir, Armand, il dit tiens Armand, qu'est-ce que je dois mettre dans ta gamme? Alors, c'est vrai que une gamme très large chez Fidelity, puisqu'on commercialise plus de 200 EPCN sur le marché français. Et c'est vrai que dans cet environnement un peu plus incertain, il y a peut-être un fonds qui ressort, qui est notre fonds de performance absolue, qui s'appelle ARGE, ou Fidelity Absolute Return Global Equity. Comme argent ou... Comme argent, si tu veux, en effet. Et le but vraiment du fonds, déjà c'est un fonds qui a été lancé assez récemment. C'est un fonds qui a été lancé en 2020 et qui pèse aujourd'hui un peu plus de 700 millions d'encours. Et l'idée du fonds, c'est vraiment de délivrer la performance du cash, en tous les cas c'est ce qui est visé, plus 3 à 5%, avec une volatilité contenue aux alentours des 5%. Alors, la manière dont il fonctionne, c'est quand même assez simple. En gros, il y a deux poches, une poche long ou acheteuse, où là, on va parier sur la valorisation à la hausse des titres qu'on va inclure en portefeuille, et une poche short ou vendeuse, où là, c'est le contraire, on va viser les perdants. En gros, la valorisation à la baisse des titres qu'on va inclure en portefeuille. Et pour sélectionner les titres à l'achat comme à la vente, on va vraiment s'appuyer sur la recherche propriétaire de Fidelity. Donc pour rappel, c'est 400 professionnels d'investissement, c'est 16 000 entretiens par an, soit un entretien toutes les 8 minutes avec une entreprise dans le monde. Donc c'est une vraie fierté, une vraie force chez Fidelity. Et ça va vous permettre en fait de sélectionner les meilleurs titres, donc sur la poche long et sur la poche short. Et c'est sur tous les pays ça, ou vous avez des zones spécifiques? Non, c'est vraiment un fonds action internationale, donc mondial. Et après, vraiment, le vrai principe en fait, de ce genre de stratégie, il est double. Le premier, c'est évidemment la performance absolue. Donc on vise une performance positive, quel que soit l'environnement de marché, même lorsque les marchés corrigent, donc tout l'intérêt dans un marché volatile. Et le deuxième intérêt de cette typologie de stratégie, c'est que c'est market neutral, donc notre marché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de biais sur un style, un pays, un secteur. Et d'ailleurs, le fonds a une corrélation de 0 avec les marchés financiers. Donc ça vient vraiment apporter de la décorrélation par rapport au marché actions.